Voyons, voyons. Oh my god. Chris, je cherche. Ok. Je cherchais quelque chose. Oh my god. Je vais rester respectueuse. Là, couscous, lâche-moi une seconde, Chris, avec tes bateaux, là. Oh my god, je vais rester calme et sereine. Je peux pas croire que le monde continue encore de... Depuis quand Marie-Ève fait des lives à cette heure-là, là? Elle parle juste de moi, uniquement de moi. Moi. C'est gossant, ça. Coudon a aucun contenu qu'exposer le monde, esti. Après ça, vous me dites que moi, j'ai pas de vie, que je suis négative, que je suis folle, que je suis intense. Ça, c'est... En tout cas... Vous êtes tellement dans un monde, genre, en l'envers, là. Je peux pas croire que vous riez du monde parce que j'ai fumé du pot. 3 puffs, là. Là, ça a rendu que j'ai mangé de la pâte à modeler. Hey! Tabarnouche, c'est tellement, là, ridicule. Même mon neveu de 8 ans, il est plus intelligent puis mature que ça. Mon neveu, il est autiste, Asperger. Il a 8 ans. Et il a plus d'empathie et d'intelligence que ces gens-là qui sont adultes. Arc! Tu sais, mais en tout cas, regarde, moi, j'ai pas à me justifier et à me comparer aux autres, puis j'ai pas à montrer que je suis mieux que ça, là. Non, je suis pas mieux que ça. Mais je sais que moi, j'ai une tête sur les épaules, puis qu'eux, ils ont pas de tête sur les épaules. Puis que moi, j'ai des valeurs qu'eux ont pas, tu sais. Tout simplement. Tu sais, je suis capable de me défendre par moi-même, pas par plein de monde ensemble. Tu sais, TikTok, c'est ça. Il y a une fille qui m'a écrit, je dirais pas son nom. C'était une modératrice à Marie-Ève. Je dirais pas qui, je dirais pas de nom. Il y en a plein de modératrices. Puis je dis pas son nom en passant, c'est privé. Pas que le monde embarque sans face à elle. Elle m'a dit, moi, je vais essayer de puer dans ses lives comme modo dans le corner parce que le drama, ça me rend malade toute l'année, tu sais. Elle a dit ça. Je me suis dit, c'est du drama qu'ils veulent, là. Sa modo, elle a dit ça, là, à moi en privé tantôt, que le drama, ça me prend d'énergie, là. Je dirais pas son nom, je dirais pas c'est qui, parce que c'est quand même confidentiel. Mais une de ces modos qui m'a dit ça tantôt dans le chat en privé, en commentaire, en privé. Fait que tout ce qu'ils veulent, c'est du drama. Ma réponse est là. C'est du drama, du shit show, de la méchanceté, de la jalousie aussi derrière tout ça. Puis on me dit que je suis pas capable de bien parler ou de bien réfléchir ou d'avoir comment dire, je pense que je parle bien mieux que ces gens-là. J'ai plus de façon de bien parler aux gens, de bien penser dans la vie. Donc, c'est ça. Ah, ben oui. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est une question de jalousie, je pense. Ouais, c'est ça. Je pense que je suis mieux que ceux-là, rendus là. Sur beaucoup de points que je me sens plus mature. Et c'est ça. Fait que moi, je suis vraiment contente d'être ici. Pour vrai, j'ai au moins des gens qui m'aiment. J'ai beaucoup de contenu. J'ai vraiment des maudits beaux contenus à comparer à vous autres. Marie-Ève et leur gang. Ce serait beau leur nom. Marie-Ève et leur gang d'hypocrites. Ça serait beau leur pseudo. Hein? En tout cas, je suis pas la seule qui trouve que sont intenses, là, qui sont achalants, sont immatures. Même Mademoiselle S, elle l'a dit. Puis elle aussi, elle vit autant qu'eux la méchanceté de eux. Fait que ça serait mon problème, ça serait juste envers moi, pas envers les autres, là, tu sais. Être jalouse de toi, ben, quand quelqu'un te parle juste de toi, pendant des jours et des semaines, à trouver tout le temps de quoi à parler de moi, pour moi, c'est d'être jalouse puis pas rien à dire. T'as pas de contenu. Fait que t'as pas de contenu, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu vas les contenus des autres. Tu les exposes. C'est pas un contenu, ça. C'est comme si moi,
je stream un film. C'est pas mon contenu, ça. C'est pas moi qui ai créé ce film-là, là. Vous comprenez? Fait que je trouve que malgré mon jeune âge, malgré ce que je vis sur TikTok, dans ma vie, je suis quand même quelqu'un qui est quand même responsable comme personne, qui fait des bons choix. Oui, j'ai pris 3 puffs cette nuit dans ma vie parce que avec mon ami, puis j'ai le droit de fumer 3 puffs de joint, là. C'est pas... tu demanderais à tout le monde d'essayer de fumer un jour dans sa vie, là, du pot, là. Ah oui, ça a l'air que j'ai été pris d'autres choses, mais ils ont même pas de preuve de ça. Mais non, ça a l'air qu'ils ont dit ça tantôt. En tout cas, je dis ça, j'ai rien, là. On est 88 ici. Allô, les hypocrites ici? Allô, les hypocrites? Allô, Marie-Ève, t'es là? Allô, Marie-Ève, je suis contente que tu m'exposes. Ça me rend plus de vues. Ouais. Je suis contente parce que je montrais en même temps que je suis très, très, très sage, sereine. Le contraire de ce que vous pensez. Ouh, oui, je suis capable d'être comme ça. T'sais, on va jouer à un petit jeu aussi de vidéo. On va jouer à ça aussi. Sauf que moi, je vais être très gentille comparé à toi. Moi, je vais juste être gentille, d'être positive, d'être heureuse. Parce que oui, moi, j'ai une vie. J'aime ma vie. Peut-être plus que la tienne. Parce que toi, si tu t'aimerais un peu plus, ben, tu ferais pas ça aux autres. Puis t'as aucune compassion ou tu te dis toi-même, on dirait que tout ce que tu fais, c'est correct, puis tu t'excuses jamais. T'as aucun genre regret de ce que tu fais, je cherchais le mot. Sauf que moi, toutes les calices de jour du TikTok, j'ai des regrets et j'assume de 100% qu'il y a des moments que je peux être méchante, comme hier, je t'ai envoyé chier, puis avec la Kate, parce que j'ai eu des menaces pour venir chez moi. Fait que oui, j'étais en tabarnak. Puis vous parlez encore de mon ex-Batman du passé, que c'est depuis, là, je suis très calme, depuis Batman que j'ai l'inspiration sur TikTok. Et pourtant, ça fait 2 ans, j'ai dit j'étais en pause de TikTok. Puis pendant 2 ans de temps, j'ai même plus de hate sur Facebook puis TikTok. Je veux dire, TikTok, c'est comme si j'existais plus, là. Fait que c'est facile. Je quitte TikTok pour de bon pendant un an, là. On parlera plus de moi. C'est beau pareil. Hein? Parce que c'est un TikTok, le problème. C'est pas dans ma vie à moi. C'est pas personnel. C'est pas à l'extérieur de TikTok. C'est derrière un écran. Fait que, rendu là, ça prouve que je suis populaire puis que vous aimez mes contenus parce que vous dénoncez pas mes contenus. Vous riez de mes contenus. Parce que vous avez pas de contenu, vous autres, à comparer à moi. Fait que, exactement. Puis, pourtant, j'ai plein de maladies, là, mentales. Ben, plein, non. Neurologiques, donc, tu sais, j'ai la tourette, et tag. Et je suis capable de me mettre en introspection de ce que j'ai fait de négatif dans ma vie. Ou, hier, aujourd'hui, ou des anciennes journées, ou dans le passé. Je suis capable de me dire, ouais, ce que j'ai fait, c'est peut-être pas correct. Ça peut blesser les autres aussi dans ce que j'ai dit. Sauf que moi, je me défends par la haine que j'ai. Comparé à vous, vous n'avez pas de hate, vous autres. Vous n'avez pas de hate. C'est vous autres qui créez votre propre hate envers les autres. Pour vous sentir supérieur aux autres. Mais c'est drôle, mais moi, dans mon pseudo, vous voyez bien, là, dans ma biographie, non à l'intimidation. Parce que ça me tient à cœur, cette cause-là. Puis j'ai un groupe pour ça aussi, justement. J'ai créé moi-même un groupe de contre-intimidation. Parce que je trouve qu'il y a manque de groupes de ça. Il y a tout le temps des groupes de bitchage. Mais il n'y a pas de groupe, genre, contre ces choses-là. Puis, c'est ça. Fait que moi, je suis très fière de créer un groupe très... je cherche le mot, là, qui est instructif. Instructif. Je sais pas si c'est le bon mot. Fait que, c'est ça. Et pour ceux qui pensent que je suis pas bonne dans la bouffe, ça, c'est en novembre passé, avant que je revienne sur TikTok, parce que oui, pendant presque 2 ans, j'étais plus sur TikTok. Fait que le monde comme Priscilla, mon ex, Batman, qui pour moi, c'était un manipulateur narcissique. Ma mère, elle a failli faire une mise en demeure pour ce gars-là. Parce qu'elle commençait à faire un peu comme qu'il fait Marie-Ève, là. Désinformer les choses, disant des choses en parlant de ses enfants que c'était même pas vrai. C'était juste pas vrai.
Et là, ça me nuit à ma réputation. Mais pas autant qu'aujourd'hui parce que dans ce temps-là, j'ai parti plus tôt avant même que ça dégénère comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ben, trop tard, il y a trop d'expose de moi. Mais le monde pense que je suis pas bonne dans la bouffe. Ça, c'est la recette de ma grand-maman. Ici, vous voyez? Puis, quand j'étais à la maison pour vacances conjugales, il fallait faire des repas toutes les semaines pour les autres personnes, pour les autres hébergés. Puis, j'ai fait ça moi-même. Boulettes à sauce brune. J'ai mis c'est quoi l'affaire, là, pour mettre des boulettes pour que ça reste en place, la boulette, là? De la chapelure. C'est de la chapelure. Puis, soupe à l'oignon. C'était super succulent. J'ai fait ça moi-même, ce repas-là, par moi-même. Avant, je fasse ça, j'avais tellement pas confiance en moi que je pensais que j'étais pas bonne dans ça. Parce que ma mère, elle m'a jamais appris à me dire, t'es bonne, continue, ma chérie, faire de la nourriture, t'es bonne. Mais là-bas, j'ai été encouragée. Puis mon ex que j'ai eu l'an passé, il m'encourageait jamais dans ce que je faisais de bien. Fait que là-bas, ils m'ont aidé à me sortir ma zone de confort, de m'encourager pour me dire, t'es bonne, Jenny, tu sais, t'es capable, tu vois comment t'es capable, puis t'es bonne, puis... Fait que là, ça m'a donné confiance en moi, puis j'ai fait ça. C'était succulent. Les hébergés ont toutes pris. Tu sais, j'ai fait quand même beaucoup, là, beaucoup de batchs, puis on était genre une dizaine, puis le monde ne pouvait même pas prendre 2 assiettes parce que... Non, en fait, le monde a pris 2 assiettes parce que c'était trop bon qu'ils en ont pris 2 autres assiettes. Fait que, barbecue, t'es bien harcelant, toi? Hein? Il y a 3 comptes de barbecue, peanut, c'est ça. Fait que je suis tellement fière de moi quand même, hein. Vous trouvez pas, tu sais, le monde, ils veulent pas savoir ce que j'aime dans la vie, ou mon pensée, qu'est-ce que t'aimes dans la vie, c'est quoi tes valeurs, non? Enfin, me montrer le pire de moi quand on s'attaque, là. Le monde montre mes comportements face à l'harcèlement que je joue au quotidien sur TikTok et à l'intimidation que je vis. Donc, les gens vont juste exposer le moment que je pogne les nerfs, que j'explose, parce que ce qu'ils veulent, c'est que j'explose. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Je pense que oui. Je pense que vous comprenez très bien, là. Même si vous répondez pas à ce que je dis, parce que vous voulez juste pas, là. Parce que je suis sûrement rediffusée par l'ordinateur de Marie-Ève, là. Mais vous avez trop peur de vous démontrer l'intérêt que vous avez pour moi, là. C'est sûr que vous êtes peut-être deux côtés de la médaille, ou genre, vous êtes peut-être des hypocrites pis qui veulent pas, genre, qui sachent que t'es de mon côté, là. Mais c'est correct, je comprends, ça, hein. Après ça, on se demande pourquoi il y a de plus en plus d'intimidation. Parce que le monde préfère être dans une gang de méchanceté que d'être contre ça, puis d'encourager la victime ou la personne qui est seule là-dedans à se défendre contre la haine contre plein de personnes en même temps dans un même live. Puis je parle très bien, là, pas parce que je suis manipulatrice, je suis pas manipulatrice. Je peux être tout ce que je peux être une intense dans la vie, je peux être émotive. Des fois, je suis impulsive dans ce que je dis, mais j'ai jamais été manipulatrice. Fait que je suis tellement contente de moi. Je suis tellement fière de moi. Puis c'est pas une question que je suis meilleure que tout le monde. Au contraire. On est tous uniques dans la vie. On est tous égaux. Que tu sois police, que tu sois médecin, que tu sois sur l'aide sociale, hein? Puis les commentaires-là que je reçois, là, sûrement la gang de Marie-Ève. Voulez-vous voir qu'est-ce qu'ils font dans le groupe contre moi? Ils parlent pareil que quand c'est Marie-Ève. Puis quand je suis avec Marie-Ève, puis qu'elle me bâche, après ça, il y a plein de messages dans le groupe contre moi. Les mêmes paroles, les mêmes façons de parler. Crise de folle, grosse vache, ci, ça. Hein? Sont pareils, pis c'est anonyme. Voyez bien comment que les gens, là, sont vraiment méchants. Ça a l'air que je fais à croire que j'ai pris du pot. C'est parce que je peux pas vraiment fumer du pot dans votre face. Je vais me faire bloquer, gang d'innocents de marde. Chris. Penses-tu vraiment que je voudrais faire semblant de fumer un joint quand ça fait 5 ans que je suis sur TikTok? C'est la première fois que je fais ça. Mais non. Chris, réveillez-vous, là. Réveillez-vous, là. Puis vous autres, là,
Ceux qui sont dans mon live, là, gars, vous voulez vraiment jouer à ça pour vrai, hein? Je vais juste mettre sub. Ouais, sub. Comme ça, ben, vous allez payer pour me voir dans la vie. Vous voulez me faire chier dans mon live en ce moment, en m'ignorant, comme si je serais une pourriture pour vous autres? Ben voilà. Et voilà, ça c'est beau, ça. L'intimidation, c'est non. L'intimidation, c'est non. C'est non. Et je vais en parler comme que je veux, tous les jours. L'intimidation, c'est non. Surtout par des adultes qui ont soit des enfants ou qui n'ont pas d'enfants. On dit à nos enfants de ne pas être méchants avec d'autres élèves, d'autres enfants. Mais les parents encouragent cette méchanceté-là, cette incitation-là à d'autres adultes sur les réseaux sociaux. Et vous me dites à moi que c'est moi qui n'est pas correct entre moi et la grand Marie-Ève. Dites-moi une bonne raison du pourquoi que c'est moi la méchante entre moi et le groupe à Marie-Ève. Dites-moi une bonne raison que pourquoi c'est moi qui se fait intimider de tout bord de côté à toutes les calices de jour par une gang de sans-cœur. C'est moi qui est, pour vous, qui est comme le problème. Au lieu de dire, ouais, j'avoue, qu'est-ce qu'ils font, c'est pas mieux pis c'est pire que toi, là. Pourquoi vous voulez juste pas assumer qu'est-ce qu'ils font? C'est de l'acharnement, c'est de la méchanceté gratuite, c'est de l'intimidation, de l'harcèlement psychologique, du body shaming. Puis vous autres, les adultes qui m'écoutent en ce moment, vous acceptez ce genre de comportement-là parce que ceux qui sont dans leur live, à écrire, à tapoter, donner des cadeaux, vous êtes toutes des complices de ce qu'ils font dans leur live, dans leur contenu, qui est du contenu dégueulasse. Je pense que je le dis très bien, ce que je dis là. Hein?